Bonsoir, bonsoir à tous amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale 90 minutes pour FECA Foot, le temps d'un match de football. Vous écouterez dans cette émission donc 7 candidats retenus pour l'ultime rencontre, l'élection du président et des autres membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. C'est la nuit la plus longue, la nuit de toutes les tractations et autres alliances de dernière heure. Une bonne nouvelle cependant pour ceux qui veulent voir enfin la FECA Foot sortie de plus d'une décennie de crise. L'élection aura bel et bien lieu simplement parce que Maître Dieudonné Rapi, le président du comité de normalisation, vient d'obtenir le quitus de 65 délégués sur les 66 qui vont élire le nouveau président de la FECA Foot ce mercredi à Bankomo. Bonsoir Benel Boumaba. Good evening to you, Serge Fosgui. Ladies and gentlemen, good evening. And we should start by saying that it is good news that in the General Assembly today, 65 of the 66 candidates adopted the budget and adopted the financial management, well, with little exceptions of the president of the normalization committee at FECA Foot, Maître Rapi. And that leads us straight away into the elections. Which elections will put an end to the cacophony that has been going on in FECA Foot and get the Football Association out of the quagmire in which it has been so far. Of course, you know that the story of FECA Foot can be told through the disturbing times at the litigation committee, at the National Olympic and Sport Committee, the Court of Arbitration in Lausanne, the Normalization Committee, and now we can say that we are seeing the end of the tunnel. So tomorrow is D-Day. We have to take off time now to welcome our guest, Serge. On commence à votre droite avec Emmanuel Bankolo. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à vous, bonsoir au panel, bonsoir aux fidèles et nombreux téléspectateurs de la CATV. Alors, 65 délégués qui sont d'accord avec les comptes de Maître Dieudonné Rapi, ça annonce quand même que demain, il y aura bel et bien élection. Tout à fait, tout à fait. Même s'il y en a qui pensent que on devrait parler d'assemblée générale ordinaire du fait simplement que ce soit statutaire. Donc, seuls ceux qui sont aux commandes aujourd'hui savent pourquoi ils ont pensé que le caractère de cette assemblée lui était plutôt extraordinaire. Of course, Laurence Kende, you're with us. You just said that 65 out of the 66 members, they've adopted the budget, they've voted the budget, but also this should be seeing the end of the tunnel, the light. We should think that things are getting better of FECA Foot. Oh, really, things are getting better. It has been 2 months that we began this process on September 10th with the Extraordinary General Assembly, and 2 months later, we are 24 hours to the D-Day because we had elections at the divisional level, at the regional level, and now we will have the elections at the national level with the election of the president of FECA Foot and the elections of the members of the executive committee of the federation. It's high time we really get through all this. Jules Denis Onana, ancien lion indomptable, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Serge. Alors, le quitus donné à Maître Dieudonné Rapi, ça signifie pour vous que l'élection aura lieu. Vous êtes satisfait? Soulagé, c'est le mot que je voudrais employer. Soulagé parce que le processus a été très long. Nous avons attendu pendant longtemps, pendant une trop longue période pendant laquelle le football n'était pas au centre des activités de la FECA Foot. Tout se jouait dans les bureaux, au lieu de se jouer sur le terrain, dans les cours, etc. Nous sommes soulagés que le processus puisse s'enclencher. C'est la dernière ligne droite. Et je pense que demain, à l'issue des travaux, nous aurons enfin un exécutif élu et que le football pourra redémarrer et faire vivre le Cameroun comme il l'a toujours fait. Benen, on va d'abord écouter ces candidats. Ils sont 7, mais 6 ont accepté donc parce que un seul n'a pas voulu s'exprimer. Il s'agit de Franck Rapi. Les autres ont accepté de présenter le programme sans toutefois accepter la confrontation. You will get people like Seydou Momojoya, you get people like Joseph Antoine Bell, you get people like Mabouan Kesak, and we can call all the 7 names vying for 1 seat. Now let's listen to them tell us what they have as plans for FECA Foot. Of course, we're not the ones voting. They have a General Assembly they need to convince with these words. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Mabouan Kesak, né le 27 novembre 1968 en Dikinimeki. Je suis marié, père de 7 enfants et 6 petits-enfants. J'ai déposé ma candidature comme président de la FECA Foot, élection qui aura lieu mercredi prochain.
Voici dans mon programme revenir au football de base avec les jeunes. Donc je vais travailler avec la base. J'ai été entraîneur de foot du Cameroun, j'ai été footballeur, j'ai été manager, je suis président de club et présentement je suis le président de l'association des footballeurs du Cameroun, le RFC. Donc je m'engage à respecter les lois de la République, je m'engage à respecter les statuts de la CAF et de la FIFA et de la Fédération camerounaise de football. J'ai de soutien des délégués qui m'ont fait confiance, donc je représenterai cette majorité. Je suis aujourd'hui président du RFC, donc j'ai 106 personnes dans mon association. Je ne suis parrainé ni par qui que ce soit, je n'appartiens à aucun mouvement. J'ai confiance aux acteurs du football qui vont me voter et je suis sûr qu'avec moi c'est un changement et qu'il faut oser. Donc aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai la possibilité, j'ai les qualités pour, j'ai fait tous les métiers dans le sport. Merci. Chers Camerounais, je pense que de plus en plus aujourd'hui la jeunesse est intéressée au football et commence à comprendre qu'elle a un rôle important à jouer dans l'organisation et dans la meilleure structuration de ce football. Donc, fort de ce constat et fort de cet enthousiasme, j'ai décidé de porter ma candidature à la tête de la Fédération camerounaise de football. En réalité, je crois que ma candidature repose sur 3 piliers principaux. Ramener l'éthique au sein de cette fédération, c'est-à-dire amener les uns et les autres à améliorer leur comportement, amener les uns et les autres à avoir une crainte de la chose commune, parce que comme on l'a souvent signalé, la fédération est une affaire de tous. C'est une affaire de club, c'est une affaire de corps de métier, bref, c'est un bien commun. Donc, un autre pilier est celui de l'équité. De plus en plus aujourd'hui, nous avons constaté que le football ne se joue plus sur les stades. Le football se joue dans des tribunaux, le football se joue dans des espaces autres que les espaces appropriés pour le football. Donc, c'est simplement parce que certains acteurs se sentent frustrés, certains acteurs ont constaté qu'ils n'étaient pas pris en compte. Un autre pilier est celui de la transparence. De plus en plus, nous avons l'impression que tous les acteurs ne maîtrisent plus les rouages de cette maison qu'ils ont tous eu à bâtir. Donc, nous pensons qu'il est aujourd'hui important que des règles claires soient établies, qu'elles soient connues de tous, afin que notre fédération puisse fonctionner d'une manière plus efficiente. Donc, mon action principale sera déjà de réconcilier tous ces acteurs-là, parce qu'aujourd'hui, il faut avouer qu'ils sont disloqués. Il faut avouer qu'ils se comportent de plus en plus comme des belligérants. Il faut avouer que de plus en plus, ils ont créé un environnement où il n'y a que des guéguerres, où il n'y a que des critiques, où il n'y a que des calomnies. Et je crois que dans une association, de tels comportements ne peuvent pas faire prospérer l'ensemble. L'un des éléments essentiels aussi sera justement l'informatisation. Informatiser pour améliorer le suivi des joueurs, pour améliorer, pour sécuriser les licences et surtout pour avoir un meilleur archivage, parce que de plus en plus aujourd'hui, on se rend compte que sans archivage, on ne peut pas véritablement faire une fédération. Bien évidemment, il y aura d'autres axes à améliorer. Il faudra rebâtir, concevoir même une sorte de statut pour le footballeur, tant pour celui qui opère encore que celui qui est en cessation d'activité. Ça, ce sont des grands chantiers que nous allons mener. My intention effectively is to become the next FECAFOOT president. And thus, we think, because when I say we, I don't work alone, we have a team with which we work. It's important to us to first start by seeing the loopholes which we have in the federation. And for that to be done is first to, call for an extraordinary session in which we will have to look into some observations, pertinent observations done by many people, then try to put up at that level a swift and acceptable, more acceptable, status that
takes into considerations the requirements of the new law concerning sports. Fecafoot has a huge problem because financially it's not stable, it's not viable. So there is very little assistance given to professional and amateur clubs, you know. So it's very important to try to regulate that. That's why I'm saying that it will be it's an important question to try to bring a mechanism. But then again, particularly concerning me, for those who know me already, they know what are my capabilities of bringing in foreign investments. We need to bring in foreign investments. But for foreign investments to be done, you know, the government has to put in place a mechanism permitting the federation to get the loans. If the government does not validate, you can't get the loans. Usually, most investors who want to get guarantee, be it sovereign guarantee or whatsoever, at the actual moment I'm talking, it's very difficult for the government to validate. But it doesn't mean the government hasn't got the capacity to do it. You must then put up a file. You must be able to put up a file acceptable by the government. I think the head of state obviously did something which is perfect, which is wonderful, to create ANAFoot, which is of course to, you know, promote football in various sectors and activities. It will be the place for the new Fecafoot now to work hand in hand with ANAFoot, to bring financial subventions even to ANAFoot, for ANAFoot to accomplish its work correctly. It's time for us to prepare and have a better, just, correct, and efficient Fecafoot. That's what I'm trying to bring up to Fecafoot. Bonjour, je suis Hervé Patrick Chinda, candidat à l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Je suis ancien footballeur professionnel, comme vous le savez. Et après la carrière de footballeur, je suis devenu agent de joueur avec comme fait d'armes, on va dire, Samuel Eto'o, les Jérémy, les Womé, les Chami, les Andem, les Rigobert Son, et j'en passe. Et je suis devenu en 1998 président de Fenerbahçe. Et par la suite, mes pères m'ont fait la confiance de me confier la tête de l'association des clubs de football du centre appelée ACFC. Est-ce que je suis l'homme de la situation? Est-ce que je suis le footballeur? Oui, je suis le footballeur. Est-ce que je suis l'agent de joueur? Oui, je suis l'agent de joueur. Est-ce que je suis le dirigeant de club? Oui, je suis le dirigeant de club. Donc, est-ce que je peux aspirer à la fédération, à la Fecafoot aujourd'hui? Oui, je pense que je le peux. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps. Je suis rentré dans le football de direction pour savoir qu'est-ce qui clochait dans notre football. J'ai pris le temps d'identifier les problèmes du football camerounais. Et le principal problème du football camerounais, c'est son manque de ressources financières. Parce que l'argent qui aurait dû s'y trouver ou qui aurait dû servir à développer le football a servi à autre chose. Donc aujourd'hui, les caisses sont vides et les projets sont au plus bas. Le football est au plus bas. Il a fallu trouver des ressources. Donc je viens avec déjà, pour lancer le football professionnel, une cagnotte de 2 milliards. Tout est à refaire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Nous avons besoin d'un véritable plan Marshall. Tous les corps de football, tous les corps de métier du football au Cameroun sont gangrénés. Le corps des arbitres gangréné, le corps des entraîneurs gangréné, le corps des joueurs gangréné, même celui des médecins gangréné. Donc il y a le corps des présidents de club même gangréné. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas dire chaque fois on va venir apporter des solutions palliatives. Non, il faut repartir de nouveau. Il faut un New Deal. Il faut que tous les acteurs du football se regroupent et c'est ensemble que nous serons forts. J'ai des idées, je vais les mettre en place. Comment je fais pour les mettre en place? C'est les moyens pour les mettre en place, j'ai trouvé. Donc je viens avec une bouffée d'oxygène à la fédération. Je viens pour qu'au bout de 8 ans, qu'on aille à une Coupe du Monde pour gagner. Parce que je sais ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, je l'ai fait dans mon équipe. Ce qu'il faut faire, est-ce que je connais le bon joueur? Oui, je connais le bon joueur à travers ce que j'ai amené en Europe. Aujourd'hui, vous entendez tout le monde dire, chacun a gagné un tout petit peu, chacun a profité un tout petit peu de tous ces joueurs-là. Je voudrais que le football démarre à partir de maintenant. Je ne vais pas dire redémarre, que le football camerounais démarre. Et je vous prends tous à témoin. Ce que je dis aujourd'hui, on aura l'occasion de se revoir et vous verrez que quelque chose a changé. De
terme à cette longue léthargie qui dure depuis 5 ans. Comme vous le savez, c'est une crise qui devient extrêmement pénible à supporter pour nous autres acteurs de football et toute la famille du football. Je pense qu'il est, à mon sens, grand temps de tourner cette triste page. Et c'est aussi pour répondre à certaines sollicitations des acteurs qui veulent voir ce changement et quelques amis avec qui je partage certains idéaux, certains principes, valeurs, que j'ai pris cette décision. Et je crois qu'il est important que nous venons au chevet du malade. La mise en place d'une nouvelle gouvernance. Il faut gérer la fédération comme une entreprise. Elle a donc besoin d'avoir une organisation nouvelle, un organigramme, une administration. Et quand on a mis ça en place, il faut se donner une feuille de route, donc élaborer un plan stratégique de développement du football, le faire imprégner par les acteurs pour son implémentation. Et quand on a mis en place l'environnement, le cadre dans lequel l'administration doit s'organiser, alors on peut rentrer dans la mission principale de la Fédération camerounaise de football, qui est pour la promotion du football. Et donc se consacrer à la technique, c'est-à-dire remettre la direction technique nationale au centre du débat, DTN, au centre du développement du football. Parce que c'est le parent pauvre de la fédération et aujourd'hui il faut qu'elle retrouve ses lettres de noblesse, qu'on lui donne la place qui est la sienne et qu'elle puisse mettre en œuvre à travers un plan stratégique de développement technique du football sur une période donnée, et parce que c'est le laboratoire du football, et se lancer donc maintenant dans le vrai développement du football à travers le soutien au football amateur qui est la base du football, à travers le football jeune, à travers le football féminin. Un programme tout seul n'a jamais rien fait, ce sont les hommes qui doivent l'appliquer. Et donc, quelles sont les qualités de ces hommes? Aujourd'hui, le profil du président, notamment du président recherché, c'est avant tout quelqu'un d'intègre, avant d'être quelqu'un qui connaît le foot, avant d'être quelqu'un qui va manager, avant d'être quelqu'un qui va rassembler les autres. Donc l'intégrité est un point crucial de ce qui va arriver à la fédération. Parce qu'au moins lorsque vous êtes intègre, les ressources de la fédération ne seront pas dilapidées. Au pire des cas, si vous ne savez pas quoi en faire, elles seront toujours là. Je crois que les Camerounais, tous comme un seul homme, souhaitent redorer le blason du football camerounais et on sait très bien que l'image du foot déteint toujours sur celle du pays et donc contribuer à redorer pleinement le blason du Cameroun tout entier. Et pour cela, je crois, rien de mieux que d'avoir une personne qui peut présenter une crédibilité établie, une intégrité reconnue et qui peut présenter une compétence, une connaissance du foot et de son milieu avérée et des relations indiscutables. Aujourd'hui, ça se sait sans avoir demandé quoi que ce soit. J'ai été coopté par la CAF pour être membre de la commission d'organisation de la CAN. J'ai été coopté dans les mêmes conditions par la FIFA pour être membre de la Chambre de résolution de litige. Je parlais d'intégrité. La Chambre de résolution de litige, il faut que vous soyez vous-même quelqu'un de propre pour pouvoir juger les autres. Donc, une élection de Joseph-Antoine Bell en verrait. Déjà, j'ai été le premier à publier un programme. Donc je ne tiens pas, je ne connais pas les différences avec les autres, puisque moi j'ai fait mon programme, les autres peuvent regarder sur moi, comme on disait, ils peuvent copier. Ils peuvent copier pour dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je me suis affirmé parce que c'est comme ça que je conçois le foot. Quand vous êtes un bon joueur, vous voulez faire ce que vous savez faire et vous n'attendez pas de réagir à ce que l'adversaire va faire. Mon programme, qui est celui de ceux qui pensent comme moi, il n'est pas le mien, il est celui de ceux qui pensent comme moi qu'il faut du changement. Le slogan, c'est retour au foot.
parce que depuis longtemps, on s'est égaré, on a fait beaucoup de choses à la Fédé, sauf parler de foot. Allez, vous avez donc écouté les programmes des différents candidats. Vous avez écouté donc 6 candidats. Mabouan Kesak, Daniel Nyamsi, Joseph-Antoine Bell, Sédou Mbonjouya, Hervé Patrick Tinda, Emmanuel Bisson Ebgué. Ils parlent tous du football, du redressement du football camerounais, retour au foot, le football autrement, transparence éthique, manque de ressources financières, et puis il faudrait que le président de la FECAFOOT soit un président intègre. Alors les réactions sur le plateau, Emmanuel Bankolo, sur ces différents programmes que vous avez écoutés. Non, mais la première chose qui se dégage, c'est plaisant de savoir que pour ceux qui avaient considéré le football ou encore le footballeur comme quelqu'un de perdu, aujourd'hui on se rend bien compte que on retrouve tout dans le football. Il y a de la philosophie, il y a de la gestion financière, il y a de la sécurité, il y a de l'intégrité. Et finalement, donc, on comprend que le football, c'est un tout. Parce que quand on suit bien nos candidats, on se rend bien compte qu'il y en a 3 principalement, ou encore 4 qui ont eu un axe totalement droit sur le football, c'est-à-dire Mabouan, Mbombo, Hervé et puis Joseph-Antoine Bell. Maintenant, on a eu Nyamsi qui rejoint un peu Bell sur le fait de l'éthique, mais qui est un peu philosophe et voit les choses un peu en grand. Et quand on sait ce qu'est le football, pas seulement le football camerounais, on se dit simplement qu'il va lui falloir du temps. Même s'il arrive là, il va lui falloir du temps. Tel que notre football est parti, il y a des éléments sur lesquels il va falloir rentrer directement dedans. Ça vient rejoindre un peu ce qu'évoquait Mabouan Kesak, parlant du football jeune, du football féminin et d'autres aspects. Maintenant, Joseph-Antoine Bell parle du retour au foot en évoquant le fait qu'il y a bien longtemps qu'on est parti du football des terrains pour simplement les juridictions. Ça aussi, c'est bien pensé que de pouvoir revenir véritablement au football. Et ce football-là, c'est sur le terrain. Bon, Hervé, il a axé, je crois, beaucoup plus ses éléments sur le football professionnel. Là, il y a un problème. Pour être professionnel, il faudrait d'abord être amateur. Pour être amateur, il faudrait passer par les cases de football jeune. Donc, je crois que ces 2 milliards, ils devraient repenser comment les dispatcher sur le terrain, et que le gros de ces 2 milliards devrait aller à la base, donc au football jeune. Si vous avez échoué à la base, comment vous faites pour avoir un bon footballeur professionnel? Et c'est ça le véritable problème. Parce que on a une fédération qui, elle, donne tous les ans près de 420 millions au football professionnel, ce qui est quand même grave. C'est le football professionnel qui doit pouvoir apporter de l'énergie sur le plan financier à la fédération et par conséquent au football amateur. Maintenant, on a eu Mbombo Seydou qui est allé sur un autre point qui est, il faut le dire, un ventre mou de notre football, la direction technique. La direction technique, on a souvent eu à taper sur elle, mais maintenant la question c'est, est-ce qu'elle a toujours eu les moyens? Quand vous prenez sur les papiers, les programmes, les propositions de la direction technique camerounaise, c'est l'une des meilleures, je dis bien sûr les papiers, c'est l'une des meilleures directions techniques qu'on puisse avoir sur le continent. La preuve, c'est que toutefois qu'on a des éléments de notre direction technique qui vont faire soit des stages ou encore qui vont dispenser des cours ailleurs, le retour, c'est toujours que le Cameroun est très bien oudi. Mais très bien oudi, c'est sur le plan administratif, sur le plan didactique. Est-ce que sur le plan de l'implémentation de ce travail-là, on a mis les moyens? Je ne pense pas. Et c'est bien qu'il ait pensé à cela. Maintenant, il faut simplement aussi dire que c'est bien de penser à l'éthique, c'est bien de ramener tout le monde sur le fait de penser que la fédération c'est une affaire de tous. Je crois que c'est bien, mais
il faut beaucoup plus penser aussi au terrain. Ça, c'est pour le cas de Mongue Niamsi. Il faut bien repenser aussi au terrain. Je crois simplement que les 6 qu'on a écoutés, il y a un élément qui est fédérateur. C'est simplement le fait de ce que tous les 6 pensent que ou bien le fonctionnement de notre football est un peu trop allé vers des choses qui n'avaient rien à voir avec le football. Et il nous donne l'impression, ici, ce qui se dégage par rapport à l'éthique, c'est simplement qu'il y a des gens qui sont arrivés et se sont servis du football, n'ont pas servi le football. Ça, c'est ce qui se dégage par rapport à l'éthique, et qu'ils pensent que maintenant, il faut faire venir des personnes qui puissent servir le football. Sauf que certains pourraient leur poser la question, pour ceux qui ont souvent été là, qui avaient été déjà là aux affaires. Je prends le cas de Seydou, je prends le cas de Jojo dans une certaine mesure. La question qui pourrait leur être retournée, c'est est-ce qu'il fallait attendre d'être candidat pour poser ces problèmes, parce qu'eux aussi étaient là, et eux, quelque part, sont un peu partie prenante, d'accord, devraient quand même être conséquents de ceux dont nous souffrons aujourd'hui. Et donc ça, c'est un peu la question. You're opening there some other ones. We'll definitely come back. But Lawrence, if we take a forensic look at the the programs of the different candidates, we see money coming in. We see, ethics coming in, bringing back everybody, reorganizing the federation, but they're also getting down now to football. Let me take it. We have 3 issues. Let me take it. What is the problem with the federation? Is it the lack of money or the management of the money that is available? That is in the first part. Yeah. The second part is what is the place of developing football right from the base in all of these approaches? Well, the global problem we have is not the problem of finances. It's the management of those finances. That's why we talk of ethics. That's why even in the electoral process, we have an ethic commission where they had to scrutinize the various candidates, showing that the main problem here is the management of these resources. You know, Cameroon has participated in several African Nations Cup and World Cups. And if I can tell you, for example, the World Cup in Russia, participation, when you participate in such a tournament, at the end you have $8 million US. So you can imagine how much Cameroon has had financially in terms of income. So the problem is really not the money not itself, generating the money, because some candidates talk of bringing in money. There is money into football, and there is money to be made even locally without even bringing foreign partners. It all lies in the ethics and the probity of the federation and the management. Many of the actors talk of bringing back football at the base, because it has been years we have been playing football into the offices, and here we are today. We are talking of football in the studio. In the studios. We are not talking of aiding sports or on the field. We are talking of politics into football, and I think most of the candidates have understood that it's really high time to bring back football to the center of the game, and football from the base, because Mabwanke Sak equally talked about that. We begin from amateur football, because amateur football has really been forgotten in Cameroon. Last season, the Central region didn't even have a league. Youth football is inexistent in Cameroon. That's why Cameroon is unable to qualify for the Under-20 Nations Cup. So we really need to bring back football at the base, and all the candidates are talking about that. And Joseph Antoine Bell talked of something. He mentioned his address book, that he could go to CAF, FIFA. His curriculum vitae seems to be very heavy. I think it's also important, because in marketing, the image of a country is related to the image of its football. For example, Cameroon itself has been known globally because of its football. So I think even the withdrawal of the AFCON has tarnish the image of the country. So we really need that level of probity for the candidates, and to rebuild the image of Fecafoot and Cameroon football that we had in the 90s. Julien Onana, vous avez suivi donc la présentation de ces programmes. On a envie de dire, c'est beau, il faut simplement implémenter tout cela.
Oui, c'est très beau, il faut l'implémenter. Je crois que ce qui est récurrent, c'est qu'il faut gérer les finances. Il faut développer... Il faut l'éthique. Il faut l'éthique, il faut gérer les finances, il faut l'éthique. Il faut développer le football amateur, parce que c'est la fonction première de la fédération de football, développer le football amateur. Ensuite, il faut que tout puisse se passer dans une atmosphère transparente. Un des candidats parlait de maison de verre à la FECAFOOT. Il faut qu'on sache qui y entre, où va l'argent, d'où vient l'argent, que ce soit transparente. On va toujours revenir au niveau de l'argent. Mais maintenant, à quoi servira cet argent? Je crois que c'est la vraie problématique du football camerounais. C'est la problématique-là. Maintenant, quant au profil des candidats, élaborer un plan de campagne, c'est facile. Un plan de bataille, c'est facile. Mais qui peut l'implémenter? Qui peut donner la confiance dont le Cameroun a besoin pour faire renaître le football camerounais? Je crois que c'est ça le problème. Parce que les programmes des candidats ne sont pas tellement différents. On veut avoir de l'argent, savoir ce qu'on en fait, on veut développer le football. Être intègre. Être intègre, c'est la même chose. Mais qui pour le faire? Et la problématique pour moi, c'est qui va le faire? On demande de revenir au football parce que tout ce qu'on fait doit servir au développement du football. Maintenant, lorsque quelqu'un sera élu demain, par quoi va-t-il commencer? C'est l'ordre dans lequel tout cela va se mettre en place qui, pour moi, est important. Les candidats vont défendre leur vision parce que là, bon, ils ont lu leur programme de campagne. Est-ce qu'ils y croient eux-mêmes? Je ne sais pas. Il faut être convaincant. Il faut être convaincant. Et de tout ce que j'ai entendu, certains me convainquent, d'autres pas. Parce que certains pensent que le football, ils l'ont rêvé, ils ne l'ont pas touché du doigt. Les réalités dont ils ont entendu parler ne sont pas celles qui vont toucher du doigt demain. Sont-ils assez crédibles? On le saura demain. Mais je crois qu'il y a donc cette différence entre les protagonistes, ceux qui ont touché la chose du doigt, qui savent où ils veulent aller, mais qui en connaissent la difficulté, et ceux qui pensent apporter des solutions un peu trop philosophiques et penser qu'en arrivant d'un claquement de doigts, tout va changer. Donc je crois que c'est la différence entre les différents protagonistes, pour moi, et à ce niveau. Jules Denis, I heard a phrase from Abouan Kessa. Je ne suis parrainé par qui que ce soit. How do you understand that? What is the understanding? How do I understand that? Est-ce que c'est différent des parrainages pour être candidat ou alors il y a d'autres parrainages? You know, as matter, when it comes to elections, money talks. Money, always. And I think he wants to say that nobody has sent him to be there because nobody is backing up with money. Okay. So we come back to ethics, and it's the more important things. We have heard a few things, those few hours before, talking about this and that. All comes back to ethics. And Mabon wants to say that I'm Mabon, the guy you know, and I want to fight for it without anybody paying money from behind. Exactly. Well, that should simply mean that there's some money deal. Well, we're definitely going to find out. We still have quite some time. Let's get to follow now. The Cameroon Football Federation, like we said at the start of this program, has gone through some real crises, some real difficult moments. Just Yura basically paints the picture for us about this crisis, and when we come back, we'll look at the pain FECAFOOT has been through. Selon le nouveau code électoral de la Fédération camerounaise de football, adopté le 10 octobre dernier, la FECAFOOT dispose d'un collège électoral composé de 91 délégués. Dans la répartition chiffrée, les régions se taillent la part du lion, soit 60 électeurs à raison de 6 par ligue régionale. Les autres délégués électeurs proviennent de la Ligue de football professionnel du Cameroun, des corps de métier et des ligues spécialisées. Dans le détail, la Ligue de football professionnel du Cameroun offre 10 délégués au corps électoral de l'instance fêtière du football national, soit 6 issus des clubs du championnat MTN Elite 1 et 4 de la MTN Elite 2. Les corps de métier pèsent un peu moins, les associations de médecins du sport, d'arbitres, d'entraîneurs de football et de footballeurs sont représentés par 2 délégués pour chaque corps de métier. Le même traitement est appliqué aux ligues spécialisées, le beach soccer,
le futsal, le football jeune et le football féminin s'en tirent chacun avec 2 électeurs. 25 délégués sur les 91 attendus à l'Assemblée générale élective de ce mercredi n'ont pas été élus, comme le stipule le code électoral. Il s'agit des représentants de la LFPC, des ligues spécialisées et ceux de l'Association des médecins du sport. Ils ne pourront donc pas faire valoir leur vote. Les travaux pourraient donc se tenir avec les 66 délégués en règle. Jean Chirac c'est donc sur le corps électoral, ceux qui vont donc élire le président de la fédération demain, donc mercredi, du côté du centre d'excellence de la CAF Ambanko, Emmanuel Bankolo, 60 électeurs pour cette élection. Est-ce que le choix est bon ou alors ça respecte simplement les nouveaux statuts de la FECAFOOT? 66, déjà, si on se base sur le fait du quorum, on dira que le quorum, il a atteint parce que 91 et après vous avez 66, oui. Maintenant, il y a un souci. Ça va quand même faire mal de se rendre compte qu'on aille à une assemblée générale élective sans avoir les délégués, tout au moins de la ligue professionnelle et certains des corps de métier. Et ça vient poser le problème de cette assemblée générale du 10 octobre. Où mention avait été faite sur le fait que les textes qu'on introduisait ne respectaient pas la nouvelle loi des sports, la nouvelle charte des sports au Cameroun, qui voulait bien que sur le fait qui avait déjà causé la dénonciation du précédent processus électoral et l'arrivée aux affaires du comité de normalisation, c'était le problème des corps de métier. Et la nouvelle donne au Cameroun, en parlant de loi de sport, demandait simplement qu'on introduise les corps de métier dès la base. Et c'est ça le véritable problème. Donc on a poussé et on se rend compte que l'élément vient nous rattraper pour la fédérale et ça vient causer un problème. Aujourd'hui, vous n'avez pas les délégués de la ligue professionnelle, vous n'avez pas certains des délégués de corps de métier. Il va falloir faire attention. Est-ce qu'on a respecté la charte des sports? Non. La preuve, c'est que vous avez des associations qui sont allées porter plainte. Maintenant, il faut dire simplement que aussi il est possible qu'avec le prochain exécutif, il y ait une plateforme, une entente, qu'on revienne vers la FIFA et la CAF et dit que en interne, on a réglé les problèmes du Cameroun et qu'on vous tient informé simplement des éléments. Ça, c'est possible. Mais pour que cela se fasse, il faudrait simplement que, à la tête de notre exécutif fédéral, qu'on ait quelqu'un qui puisse être un conciliateur, quelqu'un qui puisse apporter des garanties aux autres acteurs. Parce qu'on a aujourd'hui ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des belligérants qui estiment que, même s'il faudrait que ça prenne du temps, mais que le Cameroun finalement sorte de cette affaire avec des textes en bonne et due forme et où on ait le respect de la loi en vigueur dans notre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je pense qu'il va falloir, pour les délégués, penser à tout cela et se dire qu'il faut faire venir aujourd'hui aux affaires quelqu'un qui puisse être conciliateur, quelqu'un qui puisse être fédérateur, quelqu'un qui puisse ressortir de lui ou encore qui puisse convaincre les autres de ce que on puisse lui faire confiance. Et ça pourra venir régler certains problèmes. Si on n'a pas cette personne-là, je peux vous dire que on sera encore parti pour entrer dans d'autres joutes, ce qui ne va pas aider notre football. Et c'est pour ces raisons, juste donné, on en a que d'aucuns pensent que le président sera bel et bien élu demain, il n'y a pas de problème, mais 3 mois, 6 mois après, on va encore entrer dans la crise. Oui, c'est possible. Et il le rappelle fort bien, au niveau du SINAFOC, par exemple, qui est reconnu au niveau de la fédération, il y a eu une requête parce que la loi du 11 juillet demandait justement que les corps de métier soient introduits dès la base, ce qui n'a pas été fait. Et si maintenant, je crois que 3 ont été validés sur les 4. Il y a un arbitre, il y a un entraîneur, il y a un représentant des joueurs. Il y a un manque quelque part. Bon, maintenant, si on n'est pas assez diplomate pour montrer que bon, les choses se sont arrangées à l'interne, comme il a dit, il y a possibilité que dans quelques mois, ça reparte comme en l'an 40. Il est vrai que bon, on avait 6 mois pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi,
Mais quand même, il aurait été souhaitable que, dès la base, on évite des possibilités de problèmes. Here we are we don't have, representatives from professional bodies connected to football. I'm talking about referees, medical experts, those from the Professional Football League, excuse me, to be involved in the elections. How would that affect the outcome of whoever gets the vote as president? Well, globally speaking, it's very difficult because we are creating problems for the future without introducing these delegates. Maybe later on they will say maybe the number of the votes won't influence the outcome of 21 persons, about 21 persons absent. It should influence or more. It should influence, but it all depends on when you look at the number of seats each delegate, the specialized leagues have. That's when the number of seats they give you, it gives the type of consideration they are giving to these people. But I just believe that we have been tired. The delegates themselves are tired, and people are looking forth to solve the problems internally. And I think when the text were the new statuses of the federation, when you look at Article 11, paragraph 4, it says the members of the executive committee of the federation will no more carry their matters to local courts, but recognize FIFA and yes, of course, and CAF as the main bodies. I think in the long run we are going to have problems with these issues because they are focused on the members of the executive committee. Whereas football in Cameroon is not just the members of the executive committee, and all those associated specialized organs will come in later on to create more problems. Maybe if I ask a question, that will be kind of taking the debate out of the line. But one of the issues that raised the issue at the National Assembly was adopted for these modifications to come in is so that the issues of football can be handled in football. If it is above the litigation committee at FECAFOOT, it should now go to CAF and then go right up to FIFA. But one of the candidates talked about the precarious situation in which referees are found and other professional bodies associated to football. My question, my worry is, if their representatives are not taken into account in the vote of the next president, is that not going to affect them when the next president finally gets voted? Obviously, it's going to affect them, but as Bankolo said, we need a president that is going to come in and reconcile all the parties. Some of the candidates already mentioned it in their programs, whereby they said, no, when I go in, the first thing is to bring all the actors together, because they themselves, the candidates, they realize that there is already a problem, but they need to reconcile all the parties. And I just do hope that the person who will be elected tomorrow night will come in and, as first measure, try to bring the football family together. Autre articulation de cette mission spéciale consacrée donc à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. Demain, on va s'intéresser au football camerounais et le défi du respect du calendrier international. C'est un sujet très très important. On va d'abord prendre donc ce reportage de Balouine Sama. It has become a cankerworm in Cameroon's football milieu, a sickening working condition for football actors begging for survival in the absence of money to finance football in the country. Gone are the days when football will benefit from enough financing, and welcome to this inalienable situation where football financing is in troubled waters. No sponsors for clubs, and even with the withdrawal of MTN with her sponsorship, the quest to know what is wrong is worrying. Recently, the law gave an opportunity for tax exoneration to all those who wish to indulge in sponsorship, but unfortunately, it has not been working. La Ligue de football professionnel, par la entremise de son président, a initié depuis 2013 des avantages fiscaux pour toutes les entreprises qui décident de se mêler au mouvement camerounais. Vous avez un abattement de 0,5% du chiffre d'affaires
un abattement fiscal et un rabattement fiscal de 50% pour les entreprises qui décident de s'investir dans la construction des stades. Mais on l'a constaté, malgré ces avantages-là, la Ligue de football professionnel du Cameroun n'a pas réussi jusqu'aujourd'hui à encourager plus que ça les entreprises à se coller à son mouvement. At the Cameroon Professional Football League, directly concerned with the management of our local football championship, the story of attracting sponsors is badly told, with some difficulties faced. Cela est dû à plusieurs raisons. La première est sans doute liée à l'organisation du championnat qui connaît pas mal de soucis, que ce soit au calendrier, même si la saison qui s'est achevée, le calendrier a été tenu, qui connaît souvent des interruptions aussi dues à la disponibilité des moyens financiers. Cela aussi est dû à un environnement socio-économique qui est assez tendu. Si vous faites un tour du côté des entreprises, vous verrez que les appels de balles effectués par la Ligue sont restés lettres mortes parce que les entreprises vous disent que l'État leur doit énormément d'argent, qu'elles sont sous tension financière et qu'elles ne peuvent pas s'investir dans ce domaine. Cela aussi est dû à un autre problème, celui-là qui est lié à la perception même que les uns et les autres se font du football professionnel au Cameroun. Clubs have gone for several years without sponsors, yet most have managed to survive with little or no means. The survival test seems difficult. That is why most clubs need sponsors. Both professional clubs, and even the club amateur are usually not structurized in a way to permit even banks to give them loans. In that manner, it will be very difficult to have somebody to chip in money into the club. We don't have sponsors in our championships because it's not properly organized. Simple. Second reason, we don't have the necessary infrastructure. Sponsors need to have the perfect platform where they can showcase their products. So, where is the platform? How do you expect sponsors to come in and showcase their products on sandy pitches or on muddy pitches, on empty stadia, and so on and so forth? How do they organize their project timeline when they don't even know when the championship is starting and when it's getting on a break or when it's getting to the end? So these are some of the things that make it almost impossible. Every time a sponsor comes in, it has to be a win-win partnership. If the sponsor does not know what she is taking home, she's not going to be encouraged to come in again. So that's how the whole business works. As football actors look forward to having a new executive bureau elected this Wednesday, the wish for a final solution to the perennial lack of financing of our football is expected to be known. Allez, le respect du calendrier du respect du calendrier international et le financement du football, décidément, tout est lié. Connected, very, very connected. It would appear as we look forward to the elections, we are only digging more issues that were probably not raised when the 7 or the 6 candidates were presenting to us their programs. Lawrence, here we are with a very complex issue of the respect of the calendar. Of course, we hear from Baldwin's reports that oftentimes the calendar is not respected because there is no money. There's no money sometimes because they don't have sponsors. The sponsors cannot come sometimes because the sponsors do not have a good platform. It's like it's la qualité du spectacle. It's an unfortunate cycle. In that case, this is going to be a tough bone to chew for the next FECAFOOT president. Yeah, it's really going to be a tough bone because we don't live. Cameroon is not an island. We live with our international organizations, and we have CAF competitions, and we have FIFA periods. So the calendar, the national calendar for the national leagues, should be in harmony with not only the international calendar, but also with the calendars of amateur football. 2 seasons ago, we didn't have the national interpose because there was no league for the center, whereas the Southwest had already its champion. So finally, Opopo spent a whole season and finally didn't go anywhere. And when you see such little quacks, you realize that sponsors can't come in. When a sponsor comes in, the sponsor is coming to sell a product. And football itself, it's business, it's entertainment we are selling. And if we can't sell, if you can't program a match at
5, 6, 7, where people are already back from work, and you put a football match for the first division at 1:30 on a Monday, who is going to go there? Who is going to follow up? And it comes back to this issue of management and equally probity, management of funds. Do the players receive even small bonuses? And everything is just linked. If the management is poor at the level even of the club, the management will be poor at the helm of the FA. So it's really going to be challenging for the next president, who is going to work with the professional league and try to harmonize everything, because without that harmony, we won't have sponsors and we won't have... But none of them talked about this relationship with the professional football league. Here we are stuck in a situation, we don't know when the championship is going to begin, I mean for 2018, 2019. But none of the candidates talked about this relationship. Yeah, it is rather unfortunate, because since July, we haven't played a single match. We don't know when the league is going to begin. And I think we have been talking, as we said earlier, we have been talking of football into the offices, and we have forgotten about the footballer on the pitch. All this on the calendar should really be harmonized. The new president should work in harmony with the specialized leagues in order for information to go laterally up and down, vertically and horizontally, because if everything is organized, football it's in the 80s, when Jules and I were still playing, we had a matches canon tournament at the Omisport Stadium with 40,000 spectators. 60 sometimes. Today, the Indomitable Lions of Cameroon cannot fill the Amadou Ahidjo Stadium. Nobody knows that the Independent are playing. Nobody knows. Hey, il y a un match aujourd'hui. So it's a whole issue. It deals not only with football is business. You have to bring communication, marketing, organization. It's a big platform, and which can give jobs to thousands of Cameroonians just locally. Because if we organize ourselves and harmonize our calendar with that of the international calendar, we won't have issues like we had with Edingsport and our clubs going continentally without even being prepared. When you look at UMS got eliminated by the Nigerian club, and after the 16th final, do you know how much you gain when you get into the final stages of the CAF Champions League? 316 million francs CFA for the club. So imagine that we have 4 clubs in Cameroon that go in the group stages. How much is that in terms of revenue for Cameroonian football? So it just deals with organization and harmony, and we can get there in a few years. Jules Denis, c'est un défi pour le nouveau président et même pour le football camerounais en général. Comment faire pour respecter ce calendrier international? Oui, c'est un défi majeur, parce que les enjeux sont tels que nous devons nous arrimer au calendrier de la CAF et de la FIFA et faire tout pour que sur le plan local, nous sachions quand nous jouons, parce qu'il y a beaucoup d'implications. Vous avez vu la dernière finale de Coupe du Cameroun, il y a eu 3 ou 4 blessés. On ne se demande pas pourquoi ces gars sont blessés. C'est parce qu'ils ont arrêté de jouer pendant trop longtemps et ils font des efforts surhumains sur une courte période, et à la fin l'organisme craque. C'est des détails entre guillemets, parce qu'on se dit, on voit juste que le gars s'est blessé, mais on ne voit pas d'où vient cette blessure-là, qui vient d'une mauvaise organisation du championnat. Tout est imbriqué. Et maintenant, la gageure pour le nouveau président, c'est de pouvoir nous arrimer à ce calendrier international pour que nos clubs qui jouent sur le plan local, nos clubs qui jouent à l'international, les joueurs, que tous puissent profiter de cette avancée du calendrier. Le calendrier, c'est pas seulement, on dit canon tonnerre, jour, jeudi, à quelle heure, à quelle date, et toutes les implications économiques qu'il y a à jouer. Je prends votre CMCA qui vous gagne de l'argent maintenant, la CRTV. Je ne sais pas si elle a reçu des offres d'annonceurs qui veulent passer pendant les périodes de match, parce que un annonceur ne veut pas donner de l'argent à la CMCA pour passer lors de match s'il n'y a pas un calendrier fixe. L'annonceur veut passer, mais il n'y a rien. Alors qui finance le football maintenant? Ce sont les télévisions. Les gens préfèrent payer en publicité, je ne sais pas quoi, que d'aller investir dans le football, parce que ça ne rapporte pas. Or, l'argent qui peut être généré par le football, ça va aider les clubs à se développer. Donc maintenant, il faut, le calendrier doit être fait. C'est un pas, mais c'est un pas important de faire un très très bon calendrier. Et maintenant, bon, la FECAFOOT et la Ligue, et les spécialisés
vont s'arranger pour que les choses aillent bien. Mais c'est un pas important. Personne n'en a parlé. Mais si je en a parlé, je crois. M. Bain en a parlé. Il faut que ce soit mis en place. Before you pass the question over to Mbankolo, the question I'm asking myself at the same time is, who are those who are directly responsible for the organization of football and the strict respect of the calendar? You have FECAFOOT, you have the LFPC. Who are the actors who are involved? Of course, we heard it when Lawrence said it, that we lost some money if we cannot progress. 360 million is not 316,000 francs. That's plenty of money. But who are those who are all involved? Who are the stakeholders involved? And what would be the role of the president, of the new president of FECAFOOT? You know, in this way, the president is not the key, but the key is the institutions. So you have FECAFOOT and you have the LFPC. Those are the keys. And in those two institutions, you have persons who are in charge of just to bring us up the calendar. So, and that's the way, you know. First, you're not calling the government, because apparently all of this they do and they wait on the government to give the money to begin. Non, et c'est sur ça que je voulais rebondir. Ça apparaît comme étant un détail, mais c'est la clé de notre football. Et le problème que nous avons aujourd'hui au Cameroun, c'est que depuis pratiquement 15 ans, on a fait croire aux Camerounais que le plus important de notre football, c'était les sélections nationales, ou tout au moins la sélection Fagnon. Que faux. Parce que pour arriver à la sélection Fagnon, vous traversez des étapes et des étapes. Dans un pays normal, le football part depuis les districts. Et à partir de ce moment, on n'a pas besoin d'avoir des entités spécialisées en charge de la détection qui devrait être à la DTN. La détection, à 80%, se fera naturellement parce qu'on a des compétitions qui partent de la base. Et que, à partir des compétitions, les uns et les autres, même des spectateurs, peuvent rentrer dans la détection parce qu'il y a des garçons qui se dégagent de là. Donc, il faut qu'on le comprenne bien. Si on n'a pas, au niveau de la fédération, pour ce qui est du football amateur et du football féminin, parce que sur le plan féminin, on n'est pas encore professionnel, si de ce côté, on n'a pas un calendrier qui tienne la route, on n'a pas un calendrier qui se soit arrimé aux différents calendriers internationaux, ça ne passe pas. Si dans une fédération, on peut avoir des personnes en charge des questions de calendrier ou des compétitions qui soient elles-mêmes surprises du fait de ce que sur le plan international, on a déclenché déjà le mouvement, ça pose un véritable problème. Avant le début, avant la fin d'une saison, on doit pouvoir avoir déjà calé le calendrier de la prochaine. Ailleurs, vous avez des calendriers sur 2-3 saisons. C'est-à-dire que quand on vous a donné un calendrier de la saison 2018-2019, vous avez le calendrier jusqu'à la saison 2021-2022. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se fait? C'est que celui qui apparaît comme étant un détail, le calendrier, est celui qui va jusqu'à donner l'orientation sur les périodes de FIFA et les matchs amicaux de la sélection ou encore des sélections Fagnon. Parce que tout cela vient rentrer dans le calendrier. Donc, ce qui fait qu'on a vu un peu le désagrément qu'on venait d'avoir pour ce qui est de nos clubs et de leur participation. Vous avez l'obligation même de mettre à la disposition du grand public et des autres entités le calendrier et de faire des propositions de date. Maintenant, ces propositions-là, comment vous faites? Vous ne les intégrez pas, vous prenez compte du calendrier international et vous faites des propositions en rappelant aux uns et aux autres que si à telle date on n'est pas prêt, nous nous exposons à des sanctions par rapport au calendrier international. Est-ce que cela a été fait? Il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Non. Mais maintenant, comment expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu la télévision des années 60 jusqu'au début des années 80
qu'il n'y ait pas eu ce phénomène, ce boom sur le plan financier, cet apport sur le plan financier, mais que quand même, dans ces années-là, on avait un calendrier net, et puis qu'on parvenait, Laurence et Jules l'évoquaient tout à l'heure, qu'on parvenait à avoir 60 000 spectateurs qui payaient leur ticket pour les matchs de championnat, pour des finales de Coupe du Cameroun, et qu'on avait des joueurs dans les années 80 qui étaient payés pour certains à 200 000 francs CFA, à 300 000, qui n'avaient ni de problème de prime d'entraînement, ni de problème de prime de match, ni de problème de salaire. Ça veut simplement dire que ceux des années 80 étaient professionnels et qu'on a un véritable problème aujourd'hui avec ceux qui managent et gèrent notre football. Alors, la question c'est, est-ce qu'il ne serait pas bon de regarder derrière soi et aller voir ce qui a marché? On a plein de garçons aujourd'hui qui se sont retrouvés en sélection nationale, qui venaient des sélections départementales ou encore de ce qu'on appelait à l'époque les sélections provinciales. Est-ce que c'est si difficile que d'accepter qu'on a échoué et de rentrer dans les cahiers, aller voir ce qui se faisait ces années-là et pouvoir ramener simplement et mettre cela en marche? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a un autre problème qui s'est installé dans notre football. Il y a un gros problème d'ego. Et il y a un problème de ceux qui croient que du fait d'être sorti, d'y avoir passé assez de temps, ça donnait simplement, ça vous donnait la latitude de penser que vous êtes en droit de. Non, il faudrait qu'on évite le problème d'ego dans notre football et qu'on soit intellectuellement honnête. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Et si on arrive à accepter que ça ne marche pas, on ne sortira pas de là. C'est quand même embêtant qu'on trouve tout un pays comme le Cameroun, avec tout ce qu'on a comme intelligence, et anciens footballeurs, ou même encore footballeurs en exercice, qu'on échoue sur un élément aussi simple, le calendrier. Quand vous échouez sur le calendrier, je peux vous dire que vous aurez un problème avec votre championnat et même avec le fonctionnement tout entier de votre football. Je voudrais rebondir sur le problème de calendrier, parce que moi, lorsque j'étais directeur général du Canon, c'est un problème qui m'a dérangé à plusieurs niveaux. Je m'en suis ouvert à la Ligue à ce moment-là, et les compétences que j'ai trouvées à la Ligue ne m'ont pas convaincu. Parce que les arguments, ils sont là. Je voudrais aller par exemple à l'Ouest, j'ai 2 matchs qui se suivent, quand est-ce que je joue? On peut pas me le dire. Je fais des prévisions pour faire 4 jours à l'Ouest, je fais des prévisions pour faire 7 jours à l'Ouest, mais jusqu'à la veille du départ, je ne sais pas quelle est l'option que je dois choisir. Déjà que les clubs n'ont pas l'argent. Quand on ne leur donne pas les éléments pour qu'ils puissent rentabiliser le peu qu'ils ont, ça devient difficile. Le point de calendrier n'est plus un détail. C'est tellement important que ça peut, je ne vais pas dire causer la perte d'un club, mais ça vous pompe vos revenus, tout simplement parce que quelqu'un n'a pas anticipé sur votre problème à vous, qui est de savoir quand est-ce que je joue, quand est-ce que je me déplace pour être à l'heure. Ça a l'air tout simple comme ça, mais quand vous répétez l'expérience 2, 3, 4 fois par saison, c'est 500 000, 1 million, 2 millions qui s'envolent comme ça, parce qu'on n'avait pas anticipé. Et c'est un problème d'autant plus grave que la vie du football en dépend. Comment je gère mon physique, moi, en tant que footballeur, si j'ai 3 semaines de congé, ou bien si j'ai 5 mois de congé, tout est différent. On parle des jeunes, Les jeunes, maintenant, on va dire, comme on dit, ils coupent les âges. C'est choquant. Mais un enfant qui a raté une saison, parce que le championnat n'a pas été organisé dans sa localité, lorsqu'il va reprendre le championnat l'année d'avant, vous croyez qu'il est content d'avoir passé une année blanche? Il va aller voir quelqu'un pour qu'on le ramène une année plus tôt. C'est des choses tellement... Bon, on en parle comme ça, on rit, mais c'est le football que l'on vit au Cameroun. Donc à la FECAFOOT, il y aura un président, mais ce sont tous ces aspects que l'on doit traiter. Et bon, je ne voudrais pas faire l'apologie d'un candidat ou de l'autre, mais des gens qui ont vécu ça savent où il faut aller toucher du doigt. Alors vous connaissez ces candidats, vous avez écouté les différents programmes. Est-ce que vous percevez au moins peut-être qu'il y aura une évolution dans ce sens?
au moins le respect de ce calendrier. Au niveau des programmes, je vous dis, il y a 3 qui en parlent. Parce qu'on sent qu'ils ont touché la chose du doigt. Les autres ont une approche un peu plus managériale, mais je crois qu'ils ne sentent pas ce qui se passe vraiment sur le terrain. Lorsque Mbombo en parle, lorsque Jo en parle, lorsque Pelé en parle, et même lorsque Hervé Tchinda... Pelé, c'est pour dire Mabouanké, ça, pour les téléspectateurs. Oui, lorsque Mabouan en parle, lorsque Bel Joseph Antoine en parle, lorsque Mbombo Jo en parle, on sent qu'ils savent de quoi il est question, ils savent où sont les vrais problèmes. Les autres ont une approche un peu plus globale, sans aller dans les détails. Je crois que c'est ça qui va les gêner un peu. Mais il faut des gens qui savent là où ils vont. Well, we definitely, we're getting towards the last 20 to 15 minutes of the program. Yes, but now let us come back to the elections, because tomorrow is a D-Day. Maybe say some things the way they have been happening. But first of all, let us get the expectations of stakeholders in the football milieu in Cameroon. Expectations from tomorrow's elections. Depuis plusieurs années, des clubs camerounais engagés sur la scène internationale font presque toujours piètre figure, souvent éliminés très tôt de la compétition. La faute en partie à leur niveau de compétitivité. Les championnats de la Ligue 1 et 2 sont achevés depuis près de 4 mois et toujours aucune date pour la reprise. Pourtant, selon le calendrier international, la reprise aurait eu lieu depuis au moins 2 mois. Et pourquoi donc les championnats tardent à démarrer? Le budget de la Ligue est financé par la FECAFOOT, qui nous permet d'organiser le championnat. Et depuis la fin de l'année dernière, FECAFOOT a commencé à se désengager de ce volet-là du financement de notre championnat. Nous avons également le budget de l'État qui participe au traitement salarial des athlètes, et des joueurs et encadreurs. Vous avez également les sponsors. Bon, jusqu'à la saison dernière, nous avions MTN qui est en train de se retirer. C'est donc clair, pour la Ligue de football professionnel, le manque de moyens est la principale cause. Les autres détails sont-ils réunis pour un démarrage imminent de la compétition? Difficile à dire. La Ligue peaufine encore sa préparation. La FECAFOOT nous a déjà envoyé la liste des arbitres. Nous préparons les stages de ces arbitres. Nous préparons les stages des commissaires de match. Nous homologuerons les stades dans lesquels nous organiserons nos championnats, et nous ferons toutes sortes d'activités administratives pour permettre que le championnat se déroule dans les bonnes conditions. Pendant ce temps, c'est la galère pour les clubs. La situation est gênante et très difficile à gérer. Lorsque vous n'arrivez pas à planifier, vous faites un budget sur plusieurs mois et à la fin, on n'a pas le chronogramme de la Ligue. C'est très difficile de pouvoir avoir une planification. Vous vous dites que vous pouvez tabler sur 80 millions et puis à la fin, vous vous retrouvez à dépenser une centaine de millions. C'est très difficile. Maintenant, sur le plan purement technique, vous savez qu'il faut 6 à 8 semaines pour mettre un joueur en condition. Et il faut 3 semaines pour que le joueur trouve tous ses repères. Lorsque le championnat a commencé, les joueurs sont surentraînés. Lorsque la saison est longue, les joueurs sont exposés aux blessures. Pour les joueurs aussi, ce grand retard accusé a des conséquences négatives sur leur performance. On ne va pas perdre le temps, il faut continuer, on s'entraîne, on part. Le mieux, ce n'est pas de rester à la maison. Vous avez vu Coton, comment en première mi-temps, ils étaient bien, mais en deuxième mi-temps, ils ont plongé parce qu'il manquait justement le rythme. Depuis 3 ou 4 saisons, la Ligue professionnelle de football fait face à ce même problème sans pour autant trouver la solution adéquate.
Il ne faut donc pas s'attendre à ce que la situation change du jour au lendemain. De toute évidence, les championnats ne pourront pas démarrer avant la fin janvier 2019. Un vrai désastre pour nos clubs engagés en Champions League et en Coupe de la CAF. Leurs adversaires étant déjà en 8e, 10e ou 12e journée de leur championnat. It gets back to the same thing we're talking about, the respect of the calendar and getting a solution to that. But if you permit, gentlemen, I want to pull this debate down to the streets. Let's take it down to the street. I've read a lot about the things that are happening. What is this whole confusion? We hear that there's a fight between Bell and Eto'o and Roger Milla coming in. What is happening with football stars? You, Denis, they are your teammates. You people play together. What is the problem? Somebody said we'll support this, and another person said we'll not support this. Another person said, don't call me your father. Another person said, call me your father. Another person said, come back to the family. Of course, those are the debates that are going on. And the election, the vote is tomorrow. What is happening? En fait, je voudrais recadrer un peu le débat. Il y a une association d'anciens footballeurs qui existe, le CALIF, le collectif des anciens lions du football, où nous avons essayé de regrouper ce qu'on appelle les icônes, les légendes du football, les anciens lions, que vous connaissez tous. Le président, c'est Bertin Ebouélé. Bon, j'ai l'honneur d'assurer l'une des vice-présidences. Et au sein de ce regroupement, nous avons donc demandé, ok, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui peut porter les aspirations des anciens lions au niveau de la fédération? Monsieur Bell s'est présenté, je peux le faire, il a déballé son programme, et ensuite Monsieur Mabouan est venu et a fait la même chose. Tchinda Hervé, en tant qu'ancien footballeur, est également venu nous présenter le sien. Monsieur l'a fait, nous nous sommes rendus compte que Hervé Tchinda ne représentait pas les aspirations des footballeurs. Et lui-même l'a dit, il y a un groupe qui qui l'accompagnait dans ce mouvement-là. Bon, ce qui a, je crois, amené la petite polémique dont vous parlez, c'est que il nous est revenu qu'un certain candidat était le candidat naturel du gouvernement, qu'il était soutenu par telle ou telle personne, ce qui nous a un peu interloqués. Le fait maintenant qu'il y ait des échanges de discussions, je crois que c'est après une émission d'une télé concurrente où Joe, le candidat du CALIF, a fait certaines révélations qui n'ont pas plu à ce jeune, ce petit frère, parce que je n'ai pas joué avec lui. Bon, maintenant, il faut savoir dans quel contexte ces discussions ont eu lieu. S'il y a eu des tractations pour amener certains à désister, à ne pas poursuivre leur campagne, s'il y a eu des promesses de ceci ou des promesses de cela, il y a un jeu qui se fait. Vous avez parlé de tractations tout à l'heure, il y en aura encore beaucoup ce soir. S'il faut mettre ces petites controverses au niveau des tractations qui ont eu lieu avant pour que on puisse dégager la voix d'un candidat, cela n'a pas été pris comme ça par Joe, qui a pensé qu'il fallait en parler. Une grosse polémique a suivi. Et même il y a encore eu aujourd'hui certains lions qui se sont ouvertement positionnés pour un autre candidat. Ce qui est normal, c'est un jeu démocratique. Ces anciens lions font partie du collectif, mais ils ont dit qu'ils préféraient aller ailleurs. Bon, on va voir la situation après. Mais je crois que c'est question de démocratie. Ils ont choisi leur candidat, qu'ils y aillent. Maintenant, nous ne votons pas. Nous ne sommes pas électeurs. Nous pouvons juste accompagner quelqu'un dans son mouvement. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il y a eu cette levée de bouts qui gêne sur les réseaux sociaux. On pensait qu'avec l'association des Lions, les Lions étaient ensemble. Il y a certaines choses que nous pouvions éviter. Nous aurions souhaité que la campagne se fasse normalement, que chacun se mette derrière son candidat et qu'on ne remue pas la boue. Ça ne grandit pas les footballeurs, ça ne grandit pas le football camerounais. Et je crois que même le président de la CAF attend mieux que ça des footballeurs camerounais. Alors, qu'est-ce qu'il faudra attendre du CALIF par rapport à cette situation inconfortable pour les Lions eux-mêmes et pour ceux qui attendent beaucoup de vous au niveau du... Il y a quelqu'un qui dit même que c'est l'agent qui divise le CALIF? Non. L'argent ne divise pas le CALIF. Le CALIF a choisi
son représentant, son candidat, en fonction du programme qui a été présenté. Le calife lui-même produit de l'argent. Il y a beaucoup d'activités que nous menons et qui nous ramènent de l'argent. Mais nous avons choisi le candidat en fonction de ceux qui se sont désolidarisés du choix du calife. Ils seront responsables. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est de faire marcher l'association. En face, il n'y a que 3 personnes qui se sont désolidarisées. Même si ça a été de très très grands joueurs du pays, mais elles ne représentent que leur personne à eux. Le calife est une association qui est créée depuis 2012 et qui, sur le terrain, a déjà essayé de faire beaucoup de choses. On en reparlera plus tard. Mais entre 3 individus et une association, je crois que il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ok. Oui. C'est vrai que ailleurs, quand on entend le calife, vous savez ce que ça signifie chez nos amis arabes. Quand on est le calife, take 1 minute, take 1 minute. Donc moi mon petit souci serait... Non, je sais. Mon petit souci, c'est simplement, est-ce que lorsqu'on vient mettre en place le calife, est-ce qu'on ne réduit pas un peu quand on parle de nos anciens footballeurs? Pourquoi? Je me dis, en fait, je veux parler un peu de la frustration que les autres pourraient avoir. Ceux qui ont joué au foot et qui n'ont pas eu la chance d'être international. Quand on parle de calife, collectif des anciens lions indomptables du football, parce qu'il faut une élite. Quand on parle de légende, on parle d'icône. Lorsqu'on parle d'Omambiik, on en est très loin. Il faut que j'assume ça. C'est notre hiérarchie, c'est comme ça. Lorsqu'on parle de Eto'o, on sait qui est Eto'o. Lorsqu'on parle de Roger Mila, c'est les icônes. Lorsque le président de la CAF parle, il parle des icônes, il parle des légendes. Et après ça, il y a les footballeurs. Il y a cette hiérarchie-là. You are talking about senior journalists. Quand on parlait de Zach, on parlait des autres, c'est senior journalist. Il y a cette hiérarchie dans toutes les corporations. Et quand on n'accepte pas ça, on ne peut pas avancer. Maintenant, il faut poser des bases. Les bases sont posées, les statuts sont là, et chacun adhère comme il peut. On essaie d'ouvrir, parce que dans le calife, c'est un long débat. You want to say what, Lawrence? Yes. At one point in time, complaints were being raised that former footballers are not being involved in the management of football itself. Today we have the Caliph, which is already divided. We have, don't forget that we also have the Sinafor, led by Jeremy Jitap. And I already have the impression that the footballers themselves, the former footballers who should be one in this issue, have their own candidates. Because Sinafor is already carrying the matter to court, whereas the Caliph is divided between 2 candidates. And we have... people are talking of, let us say it somewhere too. As an actor. En 30 secondes, s'il vous plaît. Le SINAFOC, c'est le syndicat national des footballeurs camerounais qui gère les footballeurs qui sont en activité. Le calife, c'est le collectif des anciens lions qui se gèrent eux-mêmes. Reconnu à la FECAFOOT, c'est le SINAFOC. We are all football actors. We are all football actors, but the means are very different. We are in the management of the SINAFOC, but we fight for the rights of the guys who are still playing for now. Caliph, we are retired players. And then we try to make our association to try to get involved in many things. So they are different. Alors on va pas continuer à parler du calife, on parle justement de cette élection de demain. C'est vrai que le calife a son mot à dire. On va maintenant vous permettre de suivre ce reportage de Gideon Tazo pour la dernière articulation de ce programme sur les attentes des acteurs du football camerounais. Gideon. The task is enormous and expectations soaring high. A string of poor results, ineffective football championship, managerial lapses characterized by corruption and laissez-faire are some of the issues often cited that have undone FECAFOOT for years now. Big work in terms of management. Corruption, financial scandals have quaked that body. And I think the new president should have some moral probity
stamp out corruption in that unit, because when you go to football, people only think in terms of money, money, money. I think management should be key, and in terms of human resources, try to bring some equilibrium in the human resources. You know, football is that only thread that links Cameroonians together more than anything ever. And when you go to a federation where in the communications unit it doesn't reflect the bicultural nature of this country, I think there is a problem somewhere. Void of a veritable legal and legitimate leadership for close to a decade now, Fecafoot needs total overhauling. Above all else, fans are looking forward to seeing glory return to the game and its actors. Since 2009, we have not had a federation. There have been a lot of squabbles. Football has been played more in offices and courts. They should empower the players, empower the professional league, so that the players can reap dividend. For this to be achieved, football critics advise that the new management must federate forces. Reconcile the football family. It should no longer be a question of it is this faction or that faction. That is an enormous task, because when we are divided we fall, united we stand. And so it won't be an overstatement to say that by their works they shall be judged. Justement, on parle donc des attentes des acteurs du football par rapport à cette élection, par rapport justement au nouveau président de la Fédération camerounaise de football et son comité exécutif, Benin. And of course, this time, let's get over to a lot of persons have been reacting to the election come tomorrow, and they've been expressing their expectations. The Department of New Media worked hard to gather some of these for us, and this is what we're presenting to you right now. Allez, c'est la réaction des internautes recueillie par la division des nouveaux médias ici à la CRTV. Vous avez donc regardé donc ces réactions-là. Je m'intéresse beaucoup plus à la dernière réaction. Quelle solution pour une meilleure Fecafoot? Il faut les états généraux. Il faut encore les états généraux, Jules Denis? No, but you need to look at it, because the one that said that you need état généraux is about 2% above what says that you should hand it to former players. Yeah. No, they said players, but I say former players. Well, it should be former players, because of course you're not going to pick up a player to come and run the federation, Lawrence. Well, it's really interesting to know that even our Cameroonians are keen on this election. On all the federations we have, we don't have that focus, that the focus given to football in Cameroon and the elections at Fecafoot. It's really great, and we see from those reactions that people really want to go away from the troubles we have been having in our football. And I think it will be difficult. It will be very disheartening to come back for a third normalization, which is also possible. So making what you call the état généraux, I think we have already done that in Cameroonian football. I think what was to be done was the applications of the resolutions from this general conference. But as I say it, the way things are going on, we are going to have an elections, but
let's just hope that we are not going to have a third normalization. Emmanuel, sur la réaction des internautes. C'est vrai que c'est la dernière qui est la plus intéressante, mais moi je crois qu'à la place des États généraux, parce qu'on a déjà subi ça et on sait ce que ça a donné, pourtant ça a fait dépenser un peu plus d'1 milliard de francs CFA. À la place des États généraux, je pense qu'il faut plutôt penser au fait qu'il y ait un fédérateur, un conciliateur qui arrive et qu'il se donne 10 jours maximum à s'asseoir avec tous les autres acteurs et à discuter de l'orientation qu'il faut donner à notre football. Et je pense qu'après cela, il n'y ait pas une seule personne qui estimerait qu'elle aurait été lésée et on aurait eu autre chose. Parce que au lieu d'avoir des personnes qui n'ont rien à voir avec le football, qui sont là à dormir dans des hôtels, à utiliser l'argent du football, il est mieux de faire venir ces acteurs, leur permettre d'être dans ces beaux hôtels-là et leur permettre d'apporter tout au moins en idée ce qu'ils pensent. À partir de ce moment-là, je crois qu'on irait vers une autre orientation et on irait définitivement vers autre chose pour notre football. Of course, Judeni, one last word. Do not forget that when they asked them what is the problem about football in Cameroon, they talked about corruption too. Because they don't know where the money is going. That's the thing. We have to know how much is in, how much is out. Simple. And we see that we are not improving as far as the youngsters are concerned. No football at the youth level, no football as with the girls. We have that money, but we don't use it for the real purpose. That's the problem. That's a big problem. Merci bien d'être venu. Jules Denis Onana, Laurence Kede et Emmanuel Mbankolo pour cette émission spéciale consacrée à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football et les membres de son bureau exécutif. Il y a donc, je vous rappelle, 7 candidats pour cette élection. Mabouan Kessak, Daniel Nyamsi, Joseph-Antoine Bell, Sedou Mbombo Njoya, Hervé Patrick Tinda, Franck Hapi et Emmanuel Bisson Egbe, qui vont donc se présenter demain face à 66 délégués pour avoir peut-être 34 voix pour être élu président de la Fédération camerounaise de football. Benen? So I want to say thank you very much. Tomorrow you can watch minute by minute everything that is happening at the CAF Center in Bankomo as far as the elections are concerned, live on CRTV News. So you just need to tune on to CRTV News from 8:30 right to when they are going to proclaim to you who the president is going to be, the president-elect of, we should say so, president-elect of FECAFOOT. So right till that moment, you get everything live on CRTV News, beginning at 8:30 a.m. Once again, we can just say thank you. Merci, bonsoir.